Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, je suis à la plus haute tour du Japon. Il s'agit de la Tokyo Skytree qui a été achevée le 29 février 2012 et inaugurée en tant que tour de diffusion et installation touristique en mai de la même année. Avec ses 634 mètres, c'est la plus haute tour autoportante du monde. C'est également le deuxième plus haut bâtiment du monde après le Burj Khalifa de Dubaï. Il y a deux plateformes d'observation, l'un à 350 mètres au-dessus du sol et l'autre à 450 mètres. Si le temps est clair, vous pouvez voir tout Tokyo et même le mont Fuji. Allons-y! La diffusion numérique a commencé dans la région de Kanto en décembre 2003. La tour de diffusion habituelle, la tour de Tokyo, était affectée par des immeubles de 200 mètres de haut dans le centre-ville et ne pouvait pas envoyer de signal stable. Il fallait donc une tour de 600 mètres de haut. C'est pourquoi la construction de la Tokyo Skytree a commencé en 2010 et a été achevée en 2 ans environ. Mais à cause du grand tremblement de terre du 11 mars 2011, l'achèvement a été retardé de 2 mois. Le coût total du projet était d'environ 700 millions de dollars, ce qui est plutôt bon marché par rapport aux normes mondiales. À titre de comparaison, le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, a coûté 1,5 milliard de dollars. Il y a une différence de hauteur, mais le projet aurait pu être réalisé à moindre coût. À l'origine, elle devait atteindre 610 mètres de haut, mais la tour Guangzhou à Guangzhou en Chine était à peu près de la même hauteur, alors ils ont décidé de la faire passer à 634 mètres parce qu'ils ne voulaient pas perdre. Gagner est important. Le nom Tokyo Skytree a été choisi par offre publique. La deuxième place était Tour Tokyo Edo. Il y avait également d'autres noms tels que Rising Tower. La tour Tokyo Edo aurait également été très cool comme nom, ne pensez-vous pas? Comme vous le savez peut-être, le Japon est un pays où les tremblements de terre sont nombreux et tous les bâtiments doivent donc être résistants aux tremblements de terre. Bien que le Japon soit très sujet aux tremblements de terre, la pagode à 5 étages du temple Horyuji, construite en 607, et celle du sanctuaire Nikko Toshogu, construite en 1818, ne se sont jamais effondrées et leur haut niveau de technologie de construction continue de nous étonner jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que dans un pays où les tremblements de terre sont si nombreux, les pagodes les plus hautes aient résisté à tous ces événements? Le secret réside dans le pilier central. À l'intérieur d'une pagode de 5 étages, on trouve un épais pilier appelé pilier central. Ce pilier est suspendu au plafond et le bas n'est pas fixé. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, ce pilier absorbe les secousses et empêche la tour de s'effondrer. Il y a un escalier de secours à l'intérieur du pilier. Il faut environ 40 minutes pour le descendre depuis la terrasse d'observation et environ 1 heure depuis le couloir d'observation. Mais je peux imaginer qu'il doit être difficile de descendre tout en bas puisqu'il y a 2500 marches. Sur les deux plateformes d'observation, il y a des toilettes, des cafés et des restaurants. Et vous pouvez utiliser l'eau comme si vous étiez au sol. L'eau provient de 18 réservoirs installés à 400 mètres du sol. N'est-ce pas incroyable quand on y pense? En parlant d'eau, il y a une grande piscine sous la tour, mais ce n'est pas une piscine pour se baigner. Cette zone a toujours été victime d'inondations
en raison de sa faible élévation. Chaque fois qu'il y a un typhon ou de fortes pluies, l'excès d'eau de pluie est stocké dans cette piscine souterraine pour contrôler la quantité de drainage dans les égouts et la rivière. C'est incroyable! L'eau de pluie stockée est désinfectée et utilisée comme eau de chasse pour les toilettes et pour refroidir les panneaux solaires. La piscine contient environ 7000 tonnes d'eau, soit 3500 bouteilles en plastique de 2 litres. Cette eau est refroidie à 5 degrés Celsius en été et chauffée à 48 degrés Celsius en hiver, puis circule dans toute la tour pour améliorer l'efficacité du chauffage et du refroidissement. C'est une tour super écologique. L'ancienne tour de radiodiffusion, la tour de Tokyo, mesure 333 mètres de haut et peinte en rouge, orange pour être exact, et blanc, les couleurs requises par la loi sur l'aéronautique civile. Alors pourquoi la Skytree, mesurant 300 mètres de plus, n'est-elle pas peinte en rouge et blanc? La Skytree est équipée de feux d'obstacles clignotant en 7 points afin que la présence de la tour puisse être remarquée de loin, même de jour. Grâce à ces feux d'obstacles, ils sont capables de réaliser différentes couleurs d'illumination. Maintenant, prenons l'ascenseur jusqu'à la terrasse d'observation située à 350 mètres. Cela ne prendra que 50 secondes, soit 600 mètres par minute. C'est rapide. Il y a 4 ascenseurs et chacun a un intérieur différent. Ils représentent les 4 saisons du Japon. Au printemps, le ciel est rempli de cerisiers en fleurs. En été, vous verrez le ciel avec la rivière Sumida. En automne, le ciel est sur le thème des festivals. Et en hiver, le ciel a pour thème Tokyo et les oiseaux. Le choix de l'ascenseur que vous prendrez dépend entièrement du hasard. Chacun d'entre eux est vraiment magnifique. Vous prendrez à nouveau l'ascenseur lorsque vous descendez, donc ce serait intéressant si vous pouvez prendre un autre. Vous venez d'arriver à la plateforme d'observation de 350 mètres au 350e étage. La plateforme d'observation a la forme d'un trapèze inversé lorsqu'il est vu de l'extérieur. Lorsque le temps le permet, vous pouvez profiter d'une vue panoramique à 360 degrés sur le mont Fuji, les gratte-ciels de Shinjuku, la baie et bien plus encore. Le pont d'observation comprend des 340e, 345e et 350e étages auxquels on accède par des escaliers ou escalators. Le plancher en verre du 340e étage est à voir absolument. Vous pouvez regarder directement le sol en dessous de vous et ressentir réellement la hauteur des 340 mètres. Vous risquez de vous sentir faible dans les genoux. Ne sautez pas trop dans tous les sens, vous risqueriez de casser le verre. Alors allez-y doucement. On me demande souvent, devrais-je aussi aller sur l'autre terrasse d'observation, c'est-à-dire le couloir d'observation, car cela coûte plus cher? Mais la réponse est un grand oui. C'est une expérience complètement différente de la plateforme d'observation de 350 mètres. Ce couloir d'observation est une pente impressionnante qui s'enroule autour vers l'extérieur, mais vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur. Le couloir d'observation est impressionnant avec ses fenêtres en verre incurvé et sa large vue qui vous permet de regarder au-dessous de vos pieds. La magie est différente depuis cette terrasse d'observation. Si vous remontez le couloir depuis le 445e étage, l'étage où vous êtes descendu de l'ascenseur, vous atteindrez le dernier étage, le 450e. Ne manquez pas le spectacle de lumière à Sorakara Point, le point le plus haut à 451,2 mètres. Le 450e étage est structuré de manière à laisser entrer la lumière du haut, ce qui permet de prendre facilement de belles photos lumineuses.
Il peut être difficile de prendre de belles photos depuis la plateforme d'observation car il fait plus sombre. Donc si vous êtes un amateur de photos, n'oubliez pas de prendre la vue d'en haut. N'oubliez pas le Sky Restaurant 634 au 345e étage, où vous pourrez déguster la cuisine française dans une atmosphère très romantique. Il est très populaire, alors n'oubliez pas de faire une réservation. Si vous prenez l'ascenseur pour descendre en bas de l'immeuble, vous trouverez de nombreux restaurants et lieux de shopping, alors n'hésitez pas à aller les découvrir. Prenez votre temps et profitez bien de la Skytree. J'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. À bientôt!